Donc nous allons voir la plus courte partie que l'on peut rencontrer lors d'une partie d'échecs. Les blancs jouent E2, E4. Donc c'est un bon coup puisqu'ils occupent le centre étant composé des cases E4, D4, E5, D5. Les noirs répondent F6. Alors ce n'est pas un très bon coup puisqu'il n'occupe pas le centre, ces quatre cases centrales. Il n'a qu'une action sur la case E5, donc c'est assez léger. Et surtout, ce n'est pas bon coup parce qu'il ouvre dangereusement cette diagonale H5, E8. On le verra par la suite. Les blancs répondent D4. Là, c'est vraiment un coup très bon puisqu'il occupe, on a le centre de pion là qui occupe les deux cases D4, E4. Donc c'est le centre parfait pour les blancs. Les noirs répondent G7, G5. Donc on voit bien que ça ne répond pas au principe d'ouverture, puisque, comme on vient de le dire, les noirs n'essaient même pas d'occuper le centre, même pas de l'attaquer. Là, ils jouent un pion de l'aile, du côté de l'aile roi en plus. Et comme on l'avait dit précédemment, ils ont ouvert dangereusement cette diagonale en poussant le pion F6, mais là, ils renforcent cette ouverture, puisqu'ils poussent le pion en G5. Donc maintenant, les blancs jouent et font échec et mat en un coup. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de trouver ce mat. Et les blancs jouent donc Dame H5, échec et mat. Hein. Le roi noir est bien en échec sur cette diagonale avec la dame. Il ne peut pas se déplacer, se soustraire aux échecs en se déplaçant, puisqu'il est coincé par ses propres pièces, la dame et le fou, et ses deux pions qui sont devant lui. Il ne peut bien sûr pas se rendre sur la case F7 parce qu'il est toujours en échec avec la dame. Et puis on ne peut pas interposer non plus deux pièces sur les cases F7 ou G6, deux pièces ou deux pions. Donc là, les noirs sont échec et mat. Alors on l'appelle aussi ce mat le mat des idiots, puisque il faut être un petit peu idiot pour les noirs pour vraiment forcer l'adversaire à mater. Voilà.